Buenos dias y bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec Gonzalo, notre expert de Liga et plus particulièrement du Real Madrid, pour parler justement de la grosse info de la journée. Dani Ceballos se dirige vers l'OM. Est-ce qu'on se dirige vers la recrue de l'été pour l'Olympique de Marseille? C'est justement ce qu'on va voir avec Gonzalo qui suit très très bien le Real Madrid et va pouvoir vous présenter le joueur à ceux qui ne le connaissent pas. Justement, pour commencer, Gonzalo, comment tu définirais Dani Ceballos? Qui est-il et quel est son profil de jeu? Dani Ceballos, c'est un joueur que j'ai connu à l'époque en 2019 avec l'Euro. Il avait fini meilleur joueur avec Fabien Ruiz. Il avait remporté Non, il avait perdu en finale en 2017 face à l'Allemagne, mais en 2019, ils l'ont remporté avec Fabien Ruiz, meilleur joueur, je m'en souviens. Très très bon joueur. Le Real Madrid l'avait piqué au FC Barcelone en 2017, ils l'ont signé. Et c'est un très bon footballeur. Il joue au poste de 8 et au poste de numéro 10. Donc finalement, d'après ce que je vois, tu me parles d'un joueur qui a un profil de milieu plutôt offensif. Il a Oui. quand même du vécu, hein, ce joueur, hein. Il a gagné plusieurs Ligues des Champions avec le Real Madrid. Il a gagné, l'Euro en 2024 avec l'Espagne et avec les jeunes Non, d'Espagne en non, 2019. non, l'Euro 2024, il n'était pas. Il n'était pas dans la Non, liste non, excuse-moi, de autant pour moi, l'Alphonse. il n'était pas dans la Oui. liste, je suis désolé. Mais Non, 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 c'est pas voilà, grave. on sent un joueur qui a du vécu et de l'expérience qui va faire, beaucoup de bien à l'Olympique de Marseille. Il a Oui. gagné plusieurs fois la Ligue des Champions et quand on sait que l'OM rejoint la Ligue des Champions, est-ce que pour toi, justement, De Zerbi a pas signé un titulaire en puissance, dans son dispositif? Si, il a signé un titulaire en puissance. Bon, malheureusement, au Real Madrid, il était sur le banc, il n'était pas dans la hiérarchie. Il était dans la hiérarchie des milieux de terrain, mais il était beaucoup plus bas. Là, il va va potentiellement rejoindre un club qui va lui donner l'opportunité d'être titulaire pour pouvoir se montrer. Et ce sera clairement le leader technique du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, de Zerbi. Quand on voit justement le profil de Dani Ceballos et les demandes au milieu de terrain de Xabi Alonso, est-ce que tu es pas un peu étonné de son départ en sachant que, il a peut-être un profil un peu plus proche de tenir le ballon et gérer le tempo du jeu que les milieux actuels au Real Madrid? Moi, je voulais qu'il reste au Real Madrid, parce que lui, il a la bonne tenue de balle, techniquement très très bon avec le ballon, mais lui, il a des envies d'ailleurs. Il voulait retourner au Betis à la base, parce que Isco s'est Mmh. blessé, 3 mois d'absence. Lui, il voulait rentrer à la maison en Andalousie, mais le club, le Betis, n'a pas les moyens pour payer ce que le Real Madrid demande. Là, c'est un prêt avec option d'achat obligatoire, minimum à 15 millions d'euros, et l'Olympique de Marseille peut régler ça. Et Dani Ceballos fait le forcing aussi pour aller à l'OM. Tu vois. Mmh. Très important, oui, à souligner parce que il faut dire ce qui est. Parfois, l'OM n'a pas eu forcément beaucoup de chance sur ce mercato. On repense Oui. notamment à la piste Noah Lang, qui était une priorité de l'OM au poste d'ailier gauche et qui finalement, s'est rendu du côté de Naples et c'est arrivé aussi avec d'autres joueurs cet été, pour l'Olympique de Marseille malheureusement. Mais cette fois-ci, on a plutôt affaire à un joueur, d'un calibre de ce que veut recruter l'OM, hein, parce qu'on rappelle que l'OM va jouer la Ligue des Champions cette saison et forcément, Oui. le calibre des recrues ne doit pas être le même que si tu joues uniquement la Ligue 1. Quand je vois Dani Ceballos, le vécu, l'expérience et même le niveau intrinsèque, hein, c'est loin d'être un très mauvais joueur. C'est pas parce que Oui. tu n'es pas titulaire au Real Madrid que tu es un mauvais joueur, loin de là. Je pense que Rodrigo peut en témoigner. Bien Mais sûr. finalement, je me dis que Dani Ceballos, quand on voit son profil, quand on voit son niveau de jeu et quand on voit le niveau des recrues attendues à l'OM, est-ce que tu serais pas enfin sur une recrue du niveau Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille quand tu compares aux autres arrivées comme Pachao ou d'autres joueurs qui ont rejoint le club phocéen récemment? Niveau Ligue des Champions, oui, je peux dire ça. C'est un très très bon footballeur. Il va pouvoir donner de l'expérience dans cet effectif-là. Mais je suis un peu mitigé. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il sera à l'aise? Parce que moi, je le connais plus à l'aise dans un 4-3-3 quand il est sur Oui. l'axe gauche. J'aime beaucoup sa qualité de passe, sa qualité technique, sa qualité de dribble aussi avec le ballon. Maintenant, voyons voir ce que Deserbi va proposer. Voyons voir comment il va le mettre. J'espère qu'il va lui donner les clés du jeu parce que lui, c'est un titulaire en puissance. C'est un titulaire qui en puissance pardon et qui veut jouer à fond. Et voyons voir ce que Deserbi va lui donner comme clé du match, comme tactique aussi à Dani Ceballos. Quand je vois l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille, l'an dernier, c'était Rabiot qui occupait un peu ce poste de milieu offensif. Alors, sa Oui, situation, elle est un peu compliquée actuellement. On ne sait pas trop si Rabiot va rester ou partir. Mais moi, oui, de ce que je vois, si Ceballos signe, j'imagine plus Rabiot aligné aux côtés de Højbjerg dans le double pivot. Et oui, Ceballos qui, du coup, lui, occuperait ce rôle de meneur de jeu qui convient beaucoup plus à Ceballos dans le profil qu'à Adrien Rabiot, finalement. oui. Je pense qu'il jouera un peu plus haut. On verra ce que Deserbi concoctera, mais je crois qu'il joue en 4-2-3 à l'Olympique de Marseille.
Ouais, plus ou moins, ouais, plus ou Et moins. ben, il sera à l'aise dans ce poste de meneur, Ceballos. Même en 4-3-3 aussi, intérieur gauche, il arrive bien à se dédouaner à ce poste-là. Et pour en revenir, je vois, c'est vraiment dommage qu'il fait le forcing pour quitter le Real Madrid parce qu'il aurait pu servir dans la rotation dans l'effectif. C'est le seul joueur qui s'est créé au milieu de terrain, mais malheureusement, il n'a pas l'étoffe d'un titulaire dans les yeux des coachs qui sont passés par le Real Madrid. On lui a Bah, il donné faut sa dire ce qui chance. est. On lui a donné sa chance. Il y a des fois, il a saisi, il y a des fois, il n'a pas saisi, malheureusement. Il y avait aussi des blessures aussi. C'est pour ça. Mm. Bah, il faut dire ce qui est, tu as une Coupe du Monde 2026 qui arrive en juin, mine de rien, et je pense que Ceballos se dit qu'il a peut-être une carte à jouer en fonction du temps de jeu qu'il aura. Moi, je me dis Ouais. justement, est-ce que finalement c'est une bonne idée pour chaque partie cette signature? Bah, déjà, on va commencer par Ceballos. Est-ce que pour toi, bah, pour un joueur qui veut du temps de jeu et qui veut montrer sa valeur, bah, signer à l'OM qui va jouer la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Coupe de France, donc qui sera engagé dans chaque compétition cette saison, c'est la bonne idée pour Ceballos ou est-ce que bah, finalement il a plus d'intérêt à rester sur le banc Real Madrid où son temps de jeu va être indéterminé Non, finalement? non. Son intérêt à lui, c'est de jouer. Il veut des minutes, il veut être titulaire. Et c'est le meilleur choix pour lui de signer à l'Olympique de Marseille. Après, si j'étais lui, moi, j'aurais préféré rentrer à la maison au Betis, même si je joue l'Europa League. Mais il joue à l'Olympique de Marseille, il est avec un bon effectif et il joue la Ligue des Champions, il sera beaucoup plus en vue. Mais il faut que je te fasse une annonce. La sélection espagnole, je pense que c'est fini pour lui, hein. Ouais. Bonne question. Non, C'est non, vrai je qu'il y a pense beaucoup de que c'est concurrence à fini. son poste. Déjà, il y a beaucoup de concurrence à son poste et il y a aussi eu un imbroglio avec Gavi en 2023. Mhm. T'expliquerai en off pourquoi. Bah, oui, après, il peut toujours y avoir des tensions internes qui peuvent expliquer sa non-convocation, mais en tout cas, moi, de mon point de vue, il a tout intérêt à avoir du temps de jeu et finalement, bah, le choix de l'OM, clubisme mis de côté, hein, pour ceux qui me connaissent, je ne supporte pas du tout l'Olympique de Marseille et même plutôt à l'opposé. Il faut le dire, quand on compare aux autres recrues de l'Olympique de Marseille, Ceballos, c'est un vrai gros coup pour l'OM, surtout avec une option d'achat possible à 15 millions d'euros. Ce n'est pas un tarif si élevé pour un joueur de cette expérience-là. On sait que Marseille aurait pu payer le double, voire le triple pour un joueur du même acabit, quand on voit combien était payé Pachao notamment. Je me Mhm. dis que finalement, pour Ceballos, c'est une bonne idée. Tu récupères du temps de jeu. Tu ne sauras jamais quel sera ton temps de jeu au Real Madrid et tu es peut-être condamné à attendre des blessures ou un turnover forcé. Donc, il y aura plus d'intérêt pour lui à rejoindre l'Olympique de Marseille. Pour l'Olympique de Marseille, bah, concrètement, vraie bonne idée. Tu récupères un joueur qui a l'expérience de la Ligue des Champions, compétition dans laquelle tu t'inscris cette saison. Tu Oui, récupères un joueur qui va être le vrai leader technique de ton équipe, un vrai numéro 10. Chose que pour moi il manquait cruellement finalement dans cet effectif parce que quand tu te retrouves à faire jouer Rabiot à ce poste, c'est que tu n'as pas de vraie solution à ce poste. Il sait y jouer, mais c'est pas du tout sa solution préférentielle. Donc je me oui, dis que probablement, si Ceballos signe et que tu peux aligner un milieu Rabiot, Højbjerg, Ceballos, tu as un vrai milieu de terrain en tout cas qui est compétitif pour la Ligue 1. Pour la Ligue des Champions, bah, il faudra quand même de la rotation et attention à qui va jouer à part ces trois milieux-là. Mais clubisme mis de côté, concrètement, tu es peut-être, en tout cas en ce qui me concerne, sur la meilleure signature de l'Olympique de Marseille de l'été. Pour le Real Madrid, ben, tu te débarrasses plus ou moins d'un joueur qui aurait dû quitter le club libre il y a un an ou deux, il me semble, avant que David Ancelotti 2023, fasse ouais. le pressing sur son père pour le prolonger. Donc Oui, finalement, tous les partis ont l'air gagnants, hein. Le Real Madrid va récupérer une certaine somme pour un joueur qui n'a pas tant de temps de jeu chez eux. L'OM va oui, récupérer un titulaire en puissance et Ceballos, bah, lui, va avoir du temps de jeu et en Ligue des Champions, notamment. Je pense que c'est ce qui était recherché de son côté. c'est ça. Et je te laisse ajouter un petit mot de la fin si tu avais quelque chose à conclure en tant que supporter du Real Madrid sur le cas de Dani Ceballos à l'OM. Le problème, c'est que si lui s'en va, bah, tu perds un milieu de terrain dans l'effectif par rapport genre, au nombre de joueurs qu'il y a dans ce poste-là. Tu perds un créateur. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai vu qu'à Madrid avait d'autres pistes pour recruter, mais des joueurs en prêt, comme Kobe Mainoo, c'est ce que j'ai vu. Mhm. J'ai vu un autre joueur aussi, je crois, qui joue à AZ Alkmaar. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un néerlandais. Oui. C'est des joueurs qui veulent en prêt. Il y a aussi la solution interne. Thiago Pitarch, un Maroco-espagnol. Maintenant, Du centre voyons de voir ce que ça formation, va j'imagine. donner. Le mercato se finit lundi. Ça va aller vite. Il y a beaucoup de noms qui circulent. Maintenant, voyons voir comment la direction travaillera. Et on souhaite le bonheur pour Ceballos et les deux parties.
Bah, en tout cas, pour ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question. Est-ce que l'arrivée de Dani Ceballos est une bonne idée? Est-ce que c'est peut-être déjà le meilleur transfert de l'OM sur ce mercato? N'hésitez pas en tout cas à péter le nombre de likes pour développer et le référencement de la chaîne et vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu. En tout cas, merci à tous d'avoir été là et on se donne rendez-vous demain pour le tirage de la Ligue des Champions en direct.